Il y a des choses qui font très mal lorsqu'on les entend et parce qu'on est impuissant. Nous ne pouvons que dénoncer. Je vous ai parlé d'une maman en fou qui a perdu son mari, lui-même qui était impuissant, qui avait un cœur grand et qui a accueilli le fils de Satan portant une soutane de pasteur et qui est venu avec la reine des enfers, Ngono Marguerite, collaboratrice d'Mbarkangele, chef d'escadron au ministère de la Défense et pratiquement dans le cabinet d'Mbarkangele. Elle est toute contente et toute heureuse qu'en cette période de rentrée scolaire, elle continue à dire « je vais vous montrer ». Continuez à aller parler chez Jipon Remingono. Mais moi, je vais vous montrer que c'est nous qui commandons ici. Cette maman, en prison, où elle pleure chaque jour, étant déjà malade, n'ayant pas de médicaments, a été sortie de prison sous prétexte qu'on devait la juger. Avant même que l'avocat n'arrive, elle a été remise en prison pour un jugement renvoyé à une date ultérieure. Dans tous les pays au monde, un avocat connaît le rôle. C'est-à-dire que dans le rôle, il sait que mon affaire passe à telle heure. Cette maman a été sortie précipitamment de prison, Ngono Marie-Claire, pour finalement, à 7h30, pour retourner immédiatement avant 9h. Une rapidité incroyable où on ne lui a pas donné la possibilité de pouvoir parler. Pour son terrain. Parce que le terrain aujourd'hui au Cameroun, il suffit que quelqu'un passe qui vous dise « je prends ceci, que vous ayez un titre foncier ou pas ». Il arrache. Ça fait peur, pas seulement aux pauvres familles, mais même à ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui ont des moyens. Parce qu'investir au pays est devenu le plus gros risque. Et les étrangers ne peuvent pas s'en sortir, bien évidemment. Puisque s'ils voient déjà que les ressortissants même du Cameroun ont maille à partir avec des structures que le gouvernement met en place et qui ne sont là que des agences d'escroquerie pour venir nuire à des personnes qui ont travaillé avec la sueur de leur front. Vous vous rendez compte? Dans les années 2000, depuis les années 2000, 2010, un projet a été mis en place par une dame qu'on appelle Brigitte Sopongale. Elle a épousé le fils de Madame Foning. Elle a bénéficié de toute l'onction du gouvernement. Elle vivait aux États-Unis. On lui dit, viens ici. Elle arrive au Cameroun, on vante son projet pour venir dépouiller les Camerounais. Dans ce projet qui est passé, qui a été couvert par les médias internes, enfin les médias nationaux, les médias d'État, on nous présente cette femme comme ayant un projet incroyable où elle va loger des Camerounais dans une cité paradisiaque, édénique, à Douala, du côté de Yassa. Cette dame vient donc effectivement en 2010 et va lancer ce projet où elle va dire que elle va construire une sorte de cité où bien sûr elle aura à côté de dire que vous allez donner de l'argent, elle vous construit une maison et cette maison a 3 chambres et bien sûr
à l'intérieur, il y aura les frigos, un frigo américain, il y aura une gazinière, et qu'à l'intérieur de la cité de 2 hectares et demi, il y aura des routes bitumées, il y aura des étangs de poissons, il y aura des malls, donc des grands supermarchés, il y aura des maîtres chiens, il y aura, les maisons seront climatisées. Tout ceci, elle va bénéficier de l'onction du ministre du développement, du ministre de l'Habitat et du développement urbain, qui va d'ailleurs lui donner un agrément. Et avec la complicité du Crédit Foncier Camerounais, eh bien, les Camerounais vont se lancer dans le projet. La dame promet que, eh bien, ce projet, il vous suffit tout simplement de donner de l'argent selon les catégories des maisons qu'elle-même, elle avait déjà choisies, qu'elle présentait, qui étaient très jolies sur des maquettes, à savoir que vous pouvez avoir une maison ici de telle somme qui peut être 30 millions, l'autre c'est 47 millions. Il y avait 3 types de maisons. Et vous pouviez payer non seulement en cash, mais aussi vous pouviez bénéficier de ce qu'on appelle un crédit donné par le CFC, c'est-à-dire le Crédit Foncier du Cameroun. Toutes les autorités camerounaises sont là. Le délégué du gouvernement, Fritz Tonen est là. Amadou, la femme, présente cette femme comme celle qu'on n'a jamais vue sur terre, qui va transformer le Cameroun en États-Unis. Qu'on va voir ce qu'on va voir. Il suffit juste de donner de l'argent et que ces maisons seront construites au bout de 6 mois tout simplement. Et elle vous remet les clés. Et pour qu'elle vous remette les clés, vous devez payer peut-être un compte de 10%. Et puis voilà, après cela, on va vous prélever de l'argent. Le projet est mielleux. Le projet est flatteur. Tout le monde tombe comme des abeilles dans une marmite de miel. Puisque, effectivement, une maison, en 6 mois, on enlève. 182 familles ont souscrit à ce projet. Ce qui signifie que le crédit foncier, certains sont partis s'endetter. D'autres sont venus avec de l'argent cash. Ils sortent des États-Unis, de l'Angleterre, d'autres en France, et même d'autres à Douala. Cette femme va présenter au Cameroun un collaborateur. Qu'on va nous dire que c'est un Américain milliardaire, John Christensen. On dit, vous pouvez donc envoyer de l'argent dans le compte de cette femme, de cette société, ou bien dans le compte de la société, soit au Cameroun, soit au niveau des États-Unis, soit au niveau du Crédit Foncier. Ce que des Camerounais ont fait depuis. Et vous vous rendez compte, 12 ans après, ils n'ont ni maison, ni terrain, ni leur argent. Beaucoup sont déjà morts. Je vais vous présenter donc cette femme et tous les complices qui ont eu à être dans cette société qu'elle a baptisée, comment est-ce qu'elle a appelé ça? Southwest International Construction Corporation. C'est comme ça qu'elle a appelé ça. Voici Madame Brigitte Ngali Sopon. Cette grande bandite, avec Christensen, John, Feman. Le voilà. Alors, avant d'arriver aux courriers qui ont été adressés à Paul Biya qui dort, qui continue à dormir et qui n'a jamais eu à pouvoir s'occuper des affaires du Cameroun, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que nous en sommes arrivés à cette vaste escroquerie, puisque
comme je vous l'ai dit, il a suffi de la présence, non seulement des membres du gouvernement, mais aussi de ce qu'on appelle la complicité de la justice. Comment vous voulez me faire croire qu'aujourd'hui, une femme a pris de l'argent aux gens, ces gens-là pleurent. On leur dit, les gens vont voir les membres du gouvernement. Les gens vont voir le président de la République écrire. On est incapable de mettre, de coffrer cette femme-là. On l'a arrêtée. Et qui a demandé qu'on la libère? Elle n'a même pas fait 24 heures en garde à vue. C'est une histoire de plus de 2 milliards de francs CFA. C'est Laurent Esso, ministre de la Justice, qui décide qu'on libère cette femme-là. Parce qu'elle a des tentacules au niveau du RDPC, et parce qu'elle est de la famille Foning, et parce que ceci et cela, et parce qu'elle est en complicité avec Fritz Ntonen, qui lui-même, vous vous rendez compte, était quand même délégué du gouvernement, et qui a bénéficié de la même roublardise. Vous savez, il avait créé un truc qu'on appelait la SMIC. Cette société qui était toujours dans les investissements immobiliers avait eu à voler. Ntonen avait eu à voler. C'est aujourd'hui maintenant qu'on est en train de vouloir le convoquer. 1,548 milliard. Il avait détourné ça. Il disait qu'il va faire le New Dedo ou quoi là, les marchés et tout ça. Les gens ont vu. On a levé les fonds. Fritz Ntonen a volé tout cet argent. Le gouvernement l'a protégé. La société a fermé. On se rend même compte que ce n'était pas seulement une affaire de 1 milliard 548 millions, mais plutôt 5 milliards. Et voilà que c'est lui qui est venu aussi avec cette femme couvrir cette grande mafia. Les gens pleurent, d'autres sont morts. Ils n'ont même pas où aller. Ils ont pris leur argent. Ils ont donné au crédit foncier. Le crédit foncier maintenant dit que non, et tout ça, elle nous avait même volé le titre foncier. Vous vous rendez compte comment est-ce qu'on peut voler un titre foncier au crédit foncier? Le crédit foncier a rétrocédé un titre foncier à cette bandite. Cette bandite a utilisé ce titre foncier pour aller maintenant arnaquer les simples populations ou alors ces gens-là de la diaspora ou même de Douala qui aussi voulaient avoir un abri. Et au lieu que le crédit foncier puisse la poursuivre, le crédit foncier se frotte les mains en disant que oui, nous on ne peut plus faire ceci, on ne peut vraiment plus financer tel ou tel projet. Pour mieux comprendre, je vais vous lire ce qu'ils ont expliqué. À Paul Biya, nous sommes en 2018, Douala le 3 juillet 2018. Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, demande d'intervention. Monsieur le président de la République, c'est avec beaucoup d'amertume et c'est si malgré nous que nous avons décidé de vous saisir, non plus en personnes individuelles, mais comme association quant au litige qui nous oppose à la Southwest International Corporation, Construction Corporation, représentée par Dame Sopon Ngali Brigitte, épouse Tokbi. Notre amertume dans cette affaire découle fondamentalement des lenteurs et inerties du gouvernement de la République à trancher cette affaire qui date de 2010 et est susceptible de gros malaise social. Monsieur le Président, la dénommée entreprise Southwest International Construction Corporation, SIC, représentée par Dame Sopon Ngali Brigitte, épouse Tobni, s'installe au Cameroun en 2010 avec l'onction de nos administrations. Donc, Crédit foncier du Cameroun en 2010 avec l'onction. Crédit foncier du Cameroun et ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Elle nous propose des logements à construire sur le site Mbanga Japoma à Douala, dont les coûts étaient les suivants. Logement type Bougainvillers, 46 906 663 000 francs CFA. Logement de type Mango, 36 458 438 francs CFA. Logement de type Hibiscus, 26 376 240 000 francs CFA.
Chacun des acquéreurs, au nombre de 127 recensés à ce jour, a versé, je vous rappelle, à ce jour-là, parce que je vous dis qu'ils sont 182 maintenant, 10% du coût total du logement, et d'autres ont versé la totalité, hein, et je vais vous en parler. Auquel il faut ajouter la somme de 75 000 francs, c'est par représentant les frais de réservation d'un logement. Certains d'entre nous, comme le prévoyaient les clauses contractuelles des SIC, avaient été dirigés vers le Crédit foncier du Cameroun, qui était le partenaire financier de ce projet, pour se voir octroyer un crédit à hauteur de 90% du montant du logement sollicité. D'autres encore y sont allés en acquisition directe en versant les sommes dont elles disposaient dans les caisses des SIC. Et il convient d'indiquer que, quelle que soit l'option, acquisition directe SIC ou crédit CFC, les sommes ont été versées soit dans les caisses de SIC, soit dans un compte bancaire ouvert dans une banque de la place au nom de SIC ou une de ses filiales qui sont Marketor, Suncoast et Quality Habitat. Monsieur le Président de la République, les logements prévus être livrés sous un maximum de 12 mois depuis 2010 ne le sont pas à ce jour. S'il faut parler des chiffres, voici la façon indicative des sommes mises à la disposition de la SIC de Dame Sopongale. Montant versé par les acquéreurs pour acquisition directe 1 milliard 44 299 798 francs CFA. Montant versé 10% par les acquéreurs en sollicitation de crédit chez CFC 332 716 775 francs CFA. Montant mis à la disposition des SIC par CFC en faveur des acquéreurs 1 milliard 930 397 841 francs CFA. Total 3 milliards 307 404 414 francs CFA. Il n'est plus besoin de rappeler que depuis lors, nous sommes sans logement, dépourvus de nos économies et de surcroît fortement endettés auprès des institutions financières, notamment le Crédit foncier du Cameroun, pour des sommes que nous n'avons même pas manipulées. À ce jour, nous sommes signalés à la centrale des risques BEAC comme débiteurs douteux et inéligibles au moindre crédit ailleurs tant que cette situation n'est pas résolue. Monsieur le Président de la République, voilà brossé la situation que vit votre jeunesse depuis 8 ans. Nous avons fait appel aux autorités du pays pour nous venir en aide. Et ce n'est qu'au mois d'octobre 2017, 7 ans après, que nous avons pris acte de la main tendue du gouvernement, d'abord par l'entremise de la délégation générale à la Sûreté nationale, puis celle du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Nous croyons alors voir le bout du tunnel dans cette affaire, ce que nous avons salué à sa juste valeur et loué le ciel. Mais il ne serait pas exagéré de notre part de décrier les lenteurs et inerties de cette main tendue qu'une autre main inconnue aurait bousculé ou serait en train de le faire. Voilà donc ce que cette association écrit au président Paul Biya. Est-ce que Paul Biya a donc agi? Non, puisque jusqu'à présent, cette femme, elle a même encore donné une conférence de presse. C'était à la fin du mois d'août 2022, où elle nargue les populations. Voilà Ketia Courtès qui se balade. Elle l'appelle, c'est sa meilleure amie, c'est sa copse. Les populations pleurent, pas les populations, ce groupuscule pleure. Et Ketia Courtès ouvre cette femme-là. Ketia Courtès a même envoyé, tout comme le nouveau directeur du Crédit foncier, elle a envoyé, soi-disant, une expertise sur place pour regarder si les travaux étaient faits. Zéro. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle convoque les plaignants, les victimes, devant cette femme qui est assise devant et qui donne des grandes lettres, des instructions, pour dire que maintenant on va passer à ce qu'on appelle une dation. C'est quoi la dation? Ce n'est pas une dotation. Hein. Il nous explique donc, Ketia Courtès avec sa bandite, que la dation consiste à ce que maintenant au lieu des maisons, on va donner seulement des lopins de terre aux victimes.
des lopins de terre pour aller construire. Maintenant, c'est vous-même qui devez vous débrouiller à construire. Et au lieu des lopins de terre, Ketia Courtès dit, il faut d'abord qu'on évalue même le prix de ces lopins de terre parce qu'il semble que les lopins de terre là doivent vous coûter cher. Donc vous avez acheté un endroit, on vous a présenté que vous deviez mettre une maison. Ce sera là où vous allez loger. Maintenant, Ketia Courtès dit que le terrain a été acheté à 50 000 francs le mètre carré. Et qu'elle a réévalué, maintenant le mètre carré revient à 150 000 francs CFA. Que maintenant, c'est même les gens qui avaient déjà payé tout l'argent, non seulement à cette bandite, au gouvernement, puisqu'ils sont aussi en train de payer au niveau du crédit foncier, qui doivent encore de l'argent. Mais les gars disent que, vous dites quoi? Ketia Courtès dit, je m'en vais envoyer encore une autre commission pour revoir ceci. Commission sur commission, maintenant ils disent que le terrain coûte entre 70 000 et 80 000 francs CFA. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Et c'est vous qui devez aller construire. Et même jusque-là, ils n'ont pas reçu de terrain. Comment voulez-vous comprendre ça? C'est incroyable. Quand on voit, regardez ce que Ketia Courtès écrit. Ministre de l'Habitat et du Développement. Elle écrit ça le 2 août 2021. Article 1er, parce que je ne vais pas lire. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Est à compter de la date de signature du présent arrêté, retiré de la liste des promoteurs immobiliers agréés à l'exercice de la profession de promoteur immobilier, la South-West International Construction Corporation, SIC, BPCC, c'est là. Article 2. Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté numéro PTD du 29 octobre 2010 portant agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier à la Southwest International Construction. Article 3. Le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence plus insérée au journal officiel en français et en anglais. Et en même temps, c'est la même Ketia Courtès qui invite encore la même femme, qui organise les conférences et qui est en toute liberté. Vous vous rendez compte? Vous volez un œuf, une poule au Cameroun. Vous êtes en prison. Vous marchez pour le MRC. Ou même vous avez seulement l'intention de marcher. Vous êtes en prison, vous êtes coupé de 7 ans. Voilà une femme qui a volé plus de 3 milliards à des populations, à des gens crédules. Une fake woman internationale avec la complicité des autorités et qui est toujours en toute liberté. Comment voulez-vous qu'on considère ce pays-là? Comment voulez-vous qu'on considère notre justice? Et là maintenant, je viens d'avoir ces documents et je peux vous dire que ça sortira encore de rien du tout. Voilà un document où on l'a convoqué pourtant. Nous sommes le 14 septembre 2021. Convocation numéro 00399-DGSN-DPJ-SDEF-score. Convocation. Dans le cadre de l'enquête en cours à la direction de la police judiciaire suite à la plainte du collectif des victimes du projet Logement SIC en exécution des instructions de monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, Dame Brigitte Sopongale, domiciliée à Douala Yassa, est invitée à se présenter à la direction de la police judiciaire sous direction des enquêtes économiques et financières. Deuxième étage, porte 218, le jeudi 21 septembre. Ah non, ça c'était même, ça c'est celle de 2017, vous vous rendez compte. 2017, oui, 2017, à 10 heures précises, pour être entendu en qualité de suspecte. La surnommée est informée de son droit d'être assistée d'un conseil de son choix. Le sous-directeur des enquêtes économiques et financières, il s'appelait William Okopetis, commissaire divisionnaire. Il est toujours en vie. William Okopetis a signé ceci en 2017. Et cette femme se balade dehors en 2022. Par quelle alchimie? Expliquez-moi comment ça se fait. Et on revoit encore ici donc notification, convocation.
à la requête de M. William Okopetis, commissaire divisionnaire, encore la même dame convoquée. Et elle ne se présente nulle part. Ça, c'est franchement... Non. Quand vous voyez ce qui se passe au Cameroun, avec ça, comment on peut respecter notre pays? Avec ça, autant de bagouilles. Comment vous voulez que Paul Biya vienne se passer là? Venez investir nos pays, c'est votre pays, venez investir nos pays. C'est la frappe, c'est le FEMAN. Il n'y a plus, c'est pas possible, on ne peut pas. Parce que pour avoir maintenant, même quand vous avez votre titre foncier, on vous arrache. On vous promet une maison, il n'y a pas de maison. Et les mêmes faits man et faits woman sont dehors. Vous narguez. Non, c'est pas possible. Voilà donc le Cameroun, voilà donc notre justice, voilà donc le pays des droits de l'homme. Voilà donc un pays où le chef bandit lui-même s'appelle Paul Biya, le seul qui libère les ministres voleurs de milliards, le seul qui, aujourd'hui, a les secrétaires généraux, premiers ministres, tous en prison, surtout pour des problèmes politiques. Et ceux qui volent beaucoup sont reçus au palais.